rien qui ne doive être façonné par lui, dit Herder, de l'humanité jusqu'à la nature, parenthèse, jusqu'à Dieu. Et la dernière phrase dont on a beaucoup discuté, de ce texte nous rend responsables, j'avais entendu beaucoup de fois cette phrase, des rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement. Et ma première question est la suivante. Zalek Nassi dit, après 30 ans, qu'à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que Blanchot reproche à ma lecture de son texte? Si j'ai bien compris, j'avais dit que, alors il m'a dit que, écoutez, Zalek Nassi, vous parlez de désœuvrement comme s'il n'y avait pas d'œuvre, mais quand même, le désœuvrement présuppose l'œuvre. Vous me permettez de... Mes questions sont brutales pour donner la possibilité à Zalek Nassi de réagir et d'une manière immédiate. Personnellement, je crois que cette phrase, la dernière phrase, entre œuvre, toujours espérée, menacée, entre œuvre et ce que nous appelons désœuvrement, je crois que, au contraire de ce qu'il a dit, Zalek Nassi, que pour Blanchot, nous sommes dans un monde où les œuvres existent. Il y a des œuvres faites, des institutions faites, le capitalisme fait, la démocratie faite avec sa politique. Et nous agissons en faisant quoi? C'est ça le problème. Nous sommes entre l'œuvre à faire, moi je dis à faire, et l'œuvre faite, ce que nous appelons œuvre faite, je dirais, Vangelis Bichoriti, faite, et ce que nous appelons désœuvrement. Ça veut dire, moi, Blanchot, qui se mêle au peuple de mai 68 parce qu'il parle de cela, dans la deuxième partie. Moi, je dois faire une œuvre? Non, je fais une œuvre. Je mets à l'œuvre le désœuvrement de l'œuvre. Moi, j'ai l'impression que, pour lui, le peuple de 68, de mai 68, est un peuple inerte, immobile. Il ne se limite pas par son œuvre et il commence, non, il est en puissance, il est un homme en puissance en faisant pas une œuvre, mais les désœuvrements, pour le dire de manière plus brutale. Qu'est-ce que nous devons faire en mai 68 dans la rue? Chouta-Kabel dit, nous devons devenir des hommes en puissance. Nous ne dépassons pas le stade de la puissance, du pouvoir, et nous n'allons pas à l'agir. Pour moi, désœuvrement, c'est difficile c'est le héros. Et désœuvrement, on pourrait dire aéria. Et la grève, c'est la Grèce aperia. C'est c'est ap. Il existe un mot. Apergon, pas aergon, apergon. Alors, ma question est-ce que vous croyez que Blanchot dit que moi, je suis un fervent défenseur de faire le désœuvrement à partir d'une œuvre faite, ou bien, ce que je prétends moi, non, je suis entouré des œuvres faites, des institutions, des communautés instituées, et je voudrais une communauté, s'il veut, une communauté désœuvrée. C'est ce que vous dites vous-même. Ça veut dire, or, la communauté en général, non seulement selon ses auteurs, Nancy et Blanchot, mais aussi pour Bataille, se situe du côté du désœuvrement, loin de l'œuvre. Blanchot, communauté inavouable, page 24, à la différence de la cellule sociale, elle s'interdit, la communauté, de faire œuvre.
et n'a pour fin aucune valeur de production. Selon moi, chez Blanchot, chez Bataille, chez Nancy, ce qui est à l'œuvre est, phrase de Blanchot, le travail désœuvré de l'œuvre. Cette phrase donne raison à Jean Ignacy. Ce qui est à l'œuvre est le travail désœuvré de l'œuvre. Il y a une œuvre, c'est ça la question, vous avez compris, je crois. Je passe plus vite. Je passe après ce... Le travail désœuvré de l'œuvre, pardon, c'est une phrase de Blanchot. C'est une phrase de Blanchot. C'est une phrase de Blanchot qui vous convient très bien, page 42. Et je voudrais parler de quoi? Du non-agir et de rien faire. Pour être plus précis, et mon hypothèse de travail, c'est quoi? Ce qui est en jeu, c'est les termes aristotéliciens de dynamisme et énergia et de la puissance et l'action. Et je crois que je lis comme ça que tous ces acteurs, moi je dirais gauchistes, tous ces auteurs, moi je dirais gauchistes, ils ont peur de l'agir, des choses faites, je le dis de manière provocative, des choses faites où la communauté sera instituée, agir. Ça veut dire, je crois qu'il reste au non-agir, à ce fameux rien faire. Vous le dites vous-même, c'est Blanchot dit. Blanchot, dans la communauté inavouable, page 47, parce que ce non-agir est l'un des traits du désœuvrement, et l'amitié est la forme de la communauté désœuvrée sur laquelle Jean-Luc Nancy nous a appelés à réfléchir, sans qu'il soit permis de nous y arrêter. Qu'est-ce qu'il dit Blanchot? Très bien, Nancy a écrit un bouquin, mais vous me permettez qu'il me soit permis de ne m'y arrêter pas. Vous me permettez aussi, et cette prière s'adresse surtout à Jean-Luc Nancy, que je ne m'arrête pas à ce que lui-même veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je comprends ce que Jean-Luc Nancy veut dire, c'est pas évident. Hein? Mais, dans les chroniques philosophiques, page 62, Jean-Luc Nancy dit ceci: comme on le sait, la dialectique hegélienne a représenté le moment que l'on pourrait dire de plein emploi de la négativité. Je dis de plein emploi en passant à l'expression créée par Bataille d'une négativité sans emploi. Et sur le moment, je précipite, et je crois qu'il y a un grand absent dans ce débat, c'est Alexandre Kojève, où c'est lui qui a parlé de ne rien faire. Hein. C'est la fin de l'histoire, selon lui, selon l'interprétation qu'il a donnée de la phénoménologie de l'esprit. Il voit Napoléon comme la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est le commencement de l'établissement de l'État homogène et universel, où ce sera, comment dirais-je, la victoire de l'État socialiste, selon lui, où les gens seront satisfaits, et le sage, ce n'est pas le philosophe, le sage qui exprime cet idéal de l'État homogène et universel, n'agit pas. Quand Bataille il a fait une conférence, vous vous rappelez, vous savez ça, n'est-ce pas? Il a fait une conférence au collège de philosophie, et Bataille, et nous connaissons la réaction de Bataille. C'est le 6 décembre 1937. Bataille écrivit une lettre où il oppose sa vie à la disparition de la négativité historique, c'est-à-dire de l'action prophétisée par le sage. Un fragment de cette lettre de Bataille
mon expérience Bataille s'adresse à Kojève. Mon expérience vécue avec beaucoup de soucis m'a conduit à penser que je n'avais plus rien à faire. Si l'action, le faire, est comme dit Hegel, la négativité, la question se pose alors de savoir si la négativité dès que tu n'as plus rien à faire, c'est le nom Azir, disparaît ou subsiste à l'état de la négativité sans un pouvoir. Je crois que Zalek Nancy, Blanchot, vous êtes des héritiers de cette phrase, Bataille. Quelle est votre réaction à cette phrase? Non. C'est ça ma question. C'est ça. Non, non. La question. Exactement. Je voudrais que vous répondiez à cela. Je fais une interprétation erronée. Je dis que derrière, c'est vraiment. Je vais interrompre si vous voulez réagir tout de suite. Oui, oui.